matin, on a un prédicateur invité qui vient de l'église Le Portail de Laval. Quel beau coin. Et oh, OK. Et Jimmy est en train de faire sa maîtrise en théologie du discipolat. Ouais. Et 3 enfants, pasteurs associés au Portail. Jimmy est déjà venu prêcher ici, apporter la parole. Et ce matin, on a la joie vraiment d'entendre ce que Dieu a mis sur le cœur de Jimmy pour notre série Réveil dans le livre d'Ésaïe. C'est bon, Jimmy? C'est parfait, merci. Merci pour cette belle présentation. Merci à tout le monde de m'accueillir ici avec vous ce matin. Merci aussi à l'équipe d'anciens, à pasteur Yannick qui m'a invité. En fait, je suis venu l'année passée pour prêcher dans le livre d'Ésaïe. Bon, paraît que c'était pas si mauvais que ça parce qu'il m'a réinvité. Bon. C'est quand même une bonne nouvelle si je suis ici. J'aime beaucoup venir à votre église. Je trouve que c'est une super belle église. Puis en plus de ça, la dernière fois que j'étais venu, c'était pas rénové. Là, il y a des belles chaises, c'est rénové. C'était déjà beau. Là, c'est juste une coche de plus. Amen? Bon. Je suis un gars qui dit beaucoup de « Amen ». Okay? Ça se peut que je vous en demande. C'est correct. Si ça vous tente, donnez-moi-en. Si ça ne vous tente pas, c'est correct. Je vais juste me sentir un peu mal, mais c'est correct, c'est correct. On dit qu'il faut... Voilà, ça commence bien, ça commence bien. Donc, la dernière fois, j'ai prêché dans Ésaïe 30, mais ce matin, on va dans un texte que j'ai particulièrement aimé étudier. C'est un texte qui est vraiment riche. Il démontre, en fait, de façon superbe l'intention de Dieu pour une adoration véritable. On va être au 58e chapitre du livre d'Ésaïe et Dieu veut régler un problème concernant la mauvaise compréhension et la mauvaise application du peuple de ce que c'est le jeûne véritable, le vrai jeûne spirituel et véritable. Dieu va parler à Ésaïe selon un modèle assez précis. Okay, vous allez voir, c'est probablement que vous avez déjà vu cette structure-là au sein du livre d'Ésaïe. Si vous êtes assez familier avec les livres prophétiques, habituellement, ce schéma-là se suit. Et le schéma est le suivant. Dieu va dire, voici ce que le peuple fait de pas correct, voici ce que le peuple devrait faire, et finalement, voici ce que Dieu fait. C'est une structure qui est assez commune aux livres prophétiques. Mais juste avant de rentrer dans mon exposé biblique, on va faire la lecture du passage au complet. Bon matin. Alors, ce matin, on va lire dans Ésaïe, chapitre 58, les versets 1 à 14, dans la nouvelle édition de Genève. Alors, Ésaïe, chapitre 58, versets 1 à 14. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu, ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut le jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme? Courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de ta méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux, sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors la lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi,
et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité, et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassaisira ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins et qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas tes penchants et à des vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Merci pour la lecture. La lecture de ce beau passage-là, qu'ensemble, on va explorer au travers les prochaines 35-45 minutes. Ça vous va? C'est pas trop long? On m'a dit que je pouvais prêcher jusqu'à 1h30 ici. C'est vrai? Non? Okay. Peut-être que la salle va se vider. Premièrement, on va regarder ensemble le verset 1 à 3. Je vais le relire. « Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y as point égard? » Et on peut voir quelque chose d'assez intéressant déjà dans les 3 premiers versets de ce chapitre-là. Le peuple semble chercher Dieu et ses voies. Il cherche à connaître les voies. C'est ce que le texte nous dit. Mais Dieu va ajouter un mot. Il va dire « comme ». Il cherche comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Dans le fond, le peuple cherche Dieu, cherche ses voies, sans vouloir pratiquer la justice et la loi de Dieu. Donc, en fait, c'est comme si je te disais, c'est comme si demain matin, là, je disais, rentre dans une entreprise, n'importe laquelle, choisis-toi une business, là, rentre dedans, puis dis-lui, « Hey, j'aimerais ça avoir mon chèque de paye, comme si je travaillais ici. » On peut-tu être certain que vous ne l'aurez pas? Ça fait bizarre, hein? Il n'y a personne ici qui oserait rentrer dans une entreprise et dire, « Hey, j'aimerais ça avoir un chèque de paye, là, comme si je travaillais ici. » Personne ne ferait ça. Pourtant, c'est ce que Dieu reproche au peuple. Il est en train de dire, vous voulez la bénédiction, vous cherchez, vous me cherchez, mais vous n'êtes pas prêt à faire ce qui doit être fait. Donc, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Donc, on peut tout de suite remarquer, c'est bon, le peuple jeûne, le peuple fait des pratiques spirituelles, mais ils n'en font pas, ils n'ont pas la bonne intention. C'est pourquoi mon premier point ce matin, c'est l'intention derrière le jeûne. C'est le premier point, l'intention derrière le jeûne. Et lorsque je regarde le peuple d'Israël, on pourrait avoir une certaine distance historique, puis dire « Ah oui, mais ça c'est Israël, c'est v'là longtemps ». Mais c'est bizarre parce que moi, quand je porte le regard critique sur notre monde, en fait, je vois un monde qui veut être heureux. Je vois un monde qui désire la joie, qui désire être comblé, qui désire être aimé, mais personne, c'est la Bible qui dit, hein, personne désire la seule vraie chose qui peut t'apporter tout le reste. La seule vraie chose pouvant t'apporter la joie, le bonheur, l'amour, le sentiment d'être à ta place, c'est d'avoir une relation personnelle avec Dieu en Jésus-Christ. C'est la seule chose. Et notre monde, en général, cherche le salaire sans le travail, cherche à avoir les bénédictions du royaume de Dieu sans avoir une relation avec Dieu.
Et le peuple va même pousser plus loin son péché en pointant Dieu du doigt. Ils vont littéralement pointer Dieu du doigt. Ils vont dire, puis je le rends dans mes mots, mais ils vont littéralement dire à Dieu, à quoi ça sert de jeûner si tu ne nous réponds pas? À quoi ça sert de jeûner si tu ne me donnes pas ce que je veux? C'est ce qu'ils vont dire dans le texte. Et par cette phrase-là, on tombe directement dans le vif du sujet. C'est quoi ton intention? Hein? C'est quoi ton intention à toi derrière le jeûne? C'est une remise en question. Est-ce que tu désires par ton jeûne l'utiliser comme un certain levier pour influencer Dieu à faire tes désirs? Est-ce que c'est ça la réelle intention de Dieu derrière le jeûne? Ah, ben, tu sais, je vais donner un levier à l'humanité pour qu'il puisse m'influencer à changer d'idée. Bien sûr que non. Ce n'est pas l'intention derrière le jeûne. L'intention, elle est tout autre et on va le voir au travers de l'exposé, on va y arriver tranquillement. Et on va aller dans la deuxième partie du texte. Voici le jour de votre jeûne, versets 3 à 5. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Ça, c'est important. Pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme? Courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Et là, ici, Dieu est en train de questionner l'idée derrière le jeûne. C'est quoi l'idée? En fait, on peut voir que ce passage nous démontre deux grandes idées qui sont présentées et les Écritures, en général, soulignent très bien ce penchant-là que nous avons envers la grâce de Dieu et sa bonté. Qu'est-ce que Dieu reproche réellement ici? Qu'est-ce qu'il reproche réellement au peuple par les versets 3 à 5? Premièrement, on peut voir que les actions posées par le peuple sont incohérentes avec une démarche spirituelle orientée vers Dieu et sincère. En fait, c'est que Dieu est en train de leur dire, vous dites que vous jeûnez, vous êtes dans une démarche spirituelle, mais vos actions démontrent le contraire. Vous êtes méchants, vous frappez, vous vous querellez, vos actions sont contraires à ce que vous avez entrepris comme démarche spirituelle. Ils sont en jeûne, mais ils pêchent allègrement. Ils sont en jeûne, mais ils se querellent. Ils sont en jeûne et ne manifestent aucun fruit dans leur action ni dans leur caractère. Puisqu'ils ne reconnaissent pas la réelle nature derrière l'idée du jeûne, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont pratiquer la religion. Ils vont simplement et uniquement appliquer de la religion dans sa plus laide manifestation. Ils vont dénaturer l'essence même de ce qu'ils ont entrepris. Ils ont entrepris une belle et une bonne démarche spirituelle avec Dieu, le jeûne. Et la dénature en agissant dans leurs actions et leur caractère de façon contraire à ce que devrait être une attitude chrétienne. En fait, dans des mots plus bibliques, le peuple d'Israël va laisser sa chair contrôler ou guider sa démarche spirituelle. J'ai une petite question pour vous. Question bien simple. Elle est rhétorique, là, naturellement, vous n'êtes pas obligé de me répondre. Mais c'est quand la dernière fois que votre chair vous a rapproché de Dieu? C'est quand est-ce la dernière fois que les désirs de votre chair vous ont rapproché de Dieu? Le problème, c'est que dans notre état de pécheur, on a de la difficulté à naturellement se rapprocher de Dieu. Mais notre chair fait tout pour nous en éloigner de Dieu. C'est pourquoi on a besoin de se confier. On a besoin de se confier en Dieu, en Jésus, en sa parole, pour nous guider. Pour guider nos actions, pour guider nos pensées, pour guider notre caractère, notre façon d'être. Mais j'entends déjà vos questions. Je vous entends. Merci, Pasteur Jim, c'est bien, c'est un bel exposé biblique, mais c'est quoi le vrai jeûne spirituel? Tu tournes autour du pot depuis tantôt.
Merci. Merci de poser la question, parce que justement, la Bible répond de façon magnifique. Est-ce que vous voulez savoir ce que Dieu dit sur le jeûne réel et véritable? Oh, là, je suis content. Là, je suis content. Je ne sais pas qui a dit Amen, mais toi, je t'aime. Donc, allons lire les versets suivants. Ésaïe 58, versets 6 à 10. Et là, on va tomber vraiment dans le vif du sujet. Mon troisième point, le vrai jeûne spirituel. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Donc, Dieu est déjà en train d'établir, hein, comme je vous l'ai dit dans la structure tout à l'heure, qu'est-ce que le peuple a fait? On l'a vu, verset 1-2. Qu'est-ce qu'il ne fait pas de correct? Maintenant, voici ce que le peuple devrait faire. Et là, c'est ça ici. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les liens de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et les ténèbres seront comme le midi. Amen. On est dans le cœur, on est dans le cœur du texte, c'est magnifique, Dieu est clair. Moi, c'est ce que j'aime de Dieu. Dieu, il ne nous dit pas des choses obscures Non, on n'a pas interprété. C'est super clair ce que Dieu nous dit. Voici ce qu'est le vrai jeûne spirituel. Dieu le définit clairement, et c'est ce qui va se produire en nous, ce qui va se produire par nous lorsque nous appliquons sa parole. Dieu ne demande pas quelque chose d'excentrique. Il dit, applique la parole. Tout ce qu'on a lu là, c'est l'application de la parole de Dieu. En fait, j'irais même plus loin. Lorsque je lisais ce passage-là, je me disais, wow, Dieu ne demande rien qu'il n'a pas fait lui-même, en fait. Puis ça, c'est assez miraculeux. Dieu ne demande rien qu'il n'a pas déjà fait. Lorsque je lisais ce passage-là, je me disais, wow, n'est-ce pas ce que Jésus a accompli? N'est-ce pas ce que Jésus a accompli pour nous? Il nous a libérés des chaînes de l'esclavage du péché. C'est ce que Jésus a fait, là. Il a brisé notre servitude alors qu'on était enchaînés dans la chair, on était esclaves du péché. Dieu a partagé avec nous, Jésus, le pain de vie, alors que nous étions sans patrie, hein, comme des exilés. Jésus nous a rendus citoyens des cieux. C'est quand même déjà exceptionnel. Il a couvert notre honte et nous a revêtus de sainteté. C'est ça l'œuvre de Jésus. Lorsque je lisais ça, je me disais, wow, OK, il y a plein de sens, là. Dieu ne nous demande pas de faire des choses excentriques. Dieu ne nous demande pas de faire des choses qu'il n'est pas prêt à faire lui-même. Dieu nous demande simplement de répéter des choses qu'il a déjà fait pour nous. Amen? Si on est ici, qu'on se déclare enfant de Dieu, né de nouveau, sauvé par grâce, on a été libérés des chaînes de l'esclavage du péché, Dieu a brisé notre servitude, Dieu nous a partagé le pain de vie, on est citoyens du royaume des cieux. Amen. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Dieu nous dit maintenant, pratiquez ce que j'ai déjà fait pour vous. Dieu a déjà ouvert le chemin. Dieu a déjà il a déjà tout tracé le chemin. Il dit, suivez-moi. Qu'est-ce que Jésus va demander? C'est quoi la définition d'un disciple? Un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui est parfait? C'est quelqu'un qui est sans péché? Bien sûr que non. Un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui suit Jésus sur le chemin. On le suit sur le chemin qu'il a déjà tracé, le chemin qu'il a déjà fait. Et pour répondre à la question, qu'est-ce que le vrai jeûne spirituel? Eh bien, c'est assez simple. C'est de laisser Dieu faire son œuvre au travers nous. Laisser Dieu faire son œuvre au travers nous. Pardonner aux autres, démontrer la générosité, démontrer l'hospitalité, démontrer la fraternité, faire grâce à ceux qui nous entourent, aimer son prochain. En fait, le vrai jeûne spirituel, c'est de disposer notre âme à obéir à la parole de Dieu. C'est laisser Dieu diminuer notre chair
afin que sa sainteté, pas la mienne, sa sainteté, la sainteté de Dieu soit manifeste en moi. Amen? Puis j'ai commencé ça en disant, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué ce que Dieu demande. C'est pas compliqué, c'est vrai. Mais s'il y en a comme vous et moi qui vivons dans le vrai monde, là, c'est pas compliqué, mais c'est dur. Hein? C'est pas complexe, mais c'est dur. Est-ce que j'ai toujours envie de pardonner? Est-ce que j'ai toujours envie d'être généreux? Est-ce que j'ai toujours envie d'être hospitalier? Surtout moi qui suis un introverti dans son petit cocon, inviter des gens chez nous, c'est toujours un défi. Pourtant, Dieu m'appelle à faire preuve d'hospitalité, de générosité, de pardon, d'amour envers mon prochain. Est-ce que j'ai toujours envie d'aimer mon prochain? En fait, plus j'avance dans ma vie chrétienne, plus j'avance dans ma relation avec Dieu, plus je réalise que je ne suis pas capable de le faire. Je ne suis pas capable d'aimer pleinement les gens. Je ne suis pas capable d'être parfaitement généreux. Je ne suis pas capable de vivre ce que Dieu me demande de vivre. Plus je marche dans ma vie chrétienne, plus je réalise que je dois dépendre de Dieu pour pratiquer, pour le laisser briller au travers moi. Parce que par mes propres forces, je ne suis pas capable de le faire. Par mes propres forces, je ne peux pas y arriver. En fait, par mes propres forces, je laisse toujours la chair gagner. Est-ce que je suis seul? OK, c'est correct. Je suis tout seul. Je suis pécheur. Là, je ne sais pas si c'était un amen où c'est moi je suis pécheur ou amen où on est tous ensemble dans le même bateau. C'est correct, je vais le prendre comme un amen. Mais c'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, j'aimerais pouvoir dire que je suis totalement, ultimement et sans péché. Le problème, c'est que Dieu m'a lavé du péché. Amen à ça. Mais je continue de pécher. En théologie, on dit que c'est le maintenant, mais pas encore. Je suis maintenant sauvé, je peux maintenant vivre les bénédictions du royaume des cieux, mais je ne suis pas encore dans un corps de gloire. Hein, on est d'accord? J'ai pas de cheveux, puis je ne suis pas encore dans le corps de gloire. Je ne suis pas encore arrivé au ciel. Mais on est comme dans un entre-deux, où je peux déjà vivre le pardon de Dieu sur ma vie. Est-ce qu'il y en a qui ont expérimenté ça, le pardon de Dieu sur leur vie? Je peux déjà vivre le pardon de Dieu sur ma vie. Je peux déjà vivre la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Je peux déjà vivre une relation réelle et véritable avec mon Sauveur. Mais je pêche encore. Donc, j'ai besoin de dépendre. J'ai besoin de dépendre de Dieu dans ma marche spirituelle. Si je dépends de ma chair, je sais que ça va être pire. Donc, je dois dépendre de l'Esprit, je dois dépendre de Dieu. Lorsqu'on réalise ça, qu'on a besoin d'un Sauveur, non seulement une fois dans notre vie, dire « OK, j'ai besoin d'un sauveur, je réalise que je suis pécheur, que je ne peux pas me sauver par moi-même, je me confie dans l'œuvre de Jésus-Christ. Amen, je suis sauvé. Done deal, c'est fini? Ça s'arrête là, c'est bon? C'est merci Jésus, je shake ma main puis je continue mon chemin de mon côté? Non. Je réalise que j'ai besoin d'un sauveur quotidiennement. Chaque jour que je me lève, j'ai besoin que Jésus fasse une œuvre dans ma vie. Chaque jour, chaque seconde de ma vie, j'ai besoin que Dieu fasse une œuvre dans ma vie, dans mon être, dans mes pensées, dans mes actions, dans mon caractère. Je suis loin d'être parfait, mais je sais que le Dieu que je sers, lui, il est parfait. Donc, je ne peux pas me confier dans ma chair. Je dois me confier dans l'Esprit que Dieu m'a donné. Je dois me confier dans celui qui est le Sauveur de l'humanité. Amen à ça. Lorsqu'on réalise ça, là, c'est là que la deuxième partie du texte, là, les versets qui suivent, là, c'est là que ça explose. Dieu va dire, il fait de nous une lumière dans les ténèbres. Une lumière dans les ténèbres. Je me rapproche plus de Dieu dans ma relation spirituelle. Je peux appeler à Dieu, car il m'accompagne. C'est ce que le texte veut nous dire. Quand je pratique le vrai jeûne spirituel, lorsque je réalise ma place, mon état et mon besoin, ma dépendance, je dirais même à Dieu, Dieu va dire, c'est là que ta lumière va éclater. C'est là que ta lumière va éclater. C'est là que tu vas être une lumière dans les ténèbres. C'est là que Dieu va être ton guide, Dieu va prendre soin de toi, Dieu va prendre soin de ma relation avec lui. Le texte va nous dire qu'on va pouvoir appeler à Dieu, il va dire, me voici.
C'est une promesse incroyable, ça. De savoir que le Dieu créateur du ciel et de la terre, celui qui est plus grand que tout, le Saint des saints, la Bible va dire le Dieu 3 fois saint, ce Dieu-là, là, on pourrait le voir loin, on pourrait le voir éloigné de nous, mais c'est le Dieu que quand j'appelle, il répond. C'est le Dieu que chacun de nous ici, lorsque nous sommes sauvés par grâce, c'est le Dieu que nous pouvons appeler et il répond, « Me voici ». C'est le Dieu qu'on sert. C'est vraiment le Dieu qu'on sert. Bon, est-ce que c'est le Dieu qui va répondre à chacun de nos caprices? Bien sûr que non. Est-ce que pour ceux qui ont des enfants, je veux dire, moi, si mon enfant là, arrive, mon plus jeune, bien, à l'époque, mon enfant de 2-3 ans arrivait et disait, « Papa, j'aimerais ça prendre la tronçonneuse, s'il te plaît. » À 2-3 ans, je vais lui dire non. Ben non. Même s'il fait une crise, oui, mais je veux tellement la tronçonneuse. Ça me prend ça dans ma vie, sinon ma vie est finie. Quel parent ici va dire, si ta vie va être finie sans tronçonneuse, non, on va dire, ben non, pas de tronçonneuse. Puis s'il dit, ben là, je vais faire une grève de la faim, je ne vais plus manger. On va dire, ben, tu vas manger quand tu vas avoir faim. Hein? Personne ne se laisse crever de faim. Je veux dire, il n'y a aucun parent qui va finir par plier et dire, voici la tronçonneuse. Mais non. C'est une belle image, c'est une belle illustration. Mais combien de fois on s'est retrouvés dans cette situation-là? C'était nous, l'enfant, là. C'était nous, l'enfant qui allait au pied de Dieu pour pleurer parce qu'on voulait une tronçonneuse du péché. Puis Dieu nous a dit non. Dieu dit, me voici. Je suis là, je suis avec toi, mais je vais te dire non. Dieu nous guide, Dieu nous prend soin de nous. Il prend soin de nous, non pas dans un but égocentrique, dans le sens où Dieu ne prend pas soin de moi pour que je me sens bien, puis je suis bien, puis... Non, Dieu prend soin de nous afin que nous puissions prendre soin des autres. Dieu prend soin de moi afin que je sois en mesure de manifester sa grâce, son amour, son pardon, sa générosité dans ma vie envers les autres. C'est alors qu'on réalise quelle grâce est-ce que nous avons de servir le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Ce Dieu qui est là, ce Dieu qui m'attend, ce Dieu qui prend soin de moi. Ce Dieu qui ne prend pas soin de moi simplement pour faire de moi une créature égocentrique centrée sur moi-même. Non, Dieu prend soin de moi pour que je puisse prendre soin des autres. C'est ça l'Église, c'est ça notre rôle. C'est ça être un disciple de Jésus. Amen? Le vrai jeûne spirituel nous amène vers ça. Diminuer, en fait, c'est le laisser Dieu diminuer la chair afin que notre lumière soit manifeste. Et on continue ensemble. Versets 11 à 14, et c'est mon dernier point. Je commence... Je n'ai pas été trop long pour vous ce matin. Je voulais que Pasteur Yannick puisse me réinviter une autre fois. Versets 11 à 14. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon jour saint, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant pas tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à tes vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Et ça, c'est une des parties les plus importantes de ce texte-là. Alors, tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, et je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen à ce texte-là. Quelle belle promesse. Non seulement c'est une promesse, mais c'est un engagement de Dieu envers nous. Il sera toujours notre guide. Il rassasiera mon âme quand je suis dans les temps arides de ma vie. Parce qu'on en passe de saisons arides.
On n'est pas exempt de ça. Dieu ne dit pas, si tu passes dans la vallée de l'ombre de la mort, mais il va dire quand. Quand tu passes dans la vallée de l'ombre de la mort. Les épreuves de la vie chrétienne ne sont pas un « est-ce qu'elles vont arriver », mais simplement quand elles vont arriver. Être un enfant de Dieu ne nous donne pas un sceau nous exemptant de la maladie, des problèmes, des défis. Cependant, Dieu va nous dire, lorsque tu passes dans la vallée de l'ombre de la mort, ne crains aucun mal, car je suis avec toi. Car je suis avec toi. Et dans ce texte-là, il va encore le dire, l'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Dieu continue non seulement d'être notre guide, mais de celui qui nous abreuve lorsque nous sommes dans les saisons les plus arides de nos vies, lorsque nous regardons la montagne puis on se dit « J'en ai traversé des épreuves, mais celle-là, je ne sais pas comment je vais faire. » Dieu continue de nous guider même dans ces épreuves-là. C'est encore plus important même de se confier en lui. La clé de cette section du texte-là, c'est la suivante. Et je l'ai souligné en lisant le texte. Mais tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Je pourrais faire un message entier sur cette notion-là, de qu'est-ce que ça veut dire de placer son plaisir en l'Éternel, mais je vais faire ça vite parce que je n'ai pas le luxe de 45 minutes additionnelles. Mais vous savez, Jean Calvin, qui est un théologien de la Réforme, disait que nos cœurs est une usine perpétuelle, une fabrique perpétuelle d'idoles. Donc notre cœur pécheur fait des idoles constamment. On a tendance à placer un paquet de choses au centre de nos vies, vraiment. Que ce soit le travail, on met beaucoup d'importance sur le travail, on met notre valeur sur notre travail, notre poste, notre rang, notre titre. Ça peut être des fois un hobby qu'on place au centre de notre vie, ça peut être l'argent, ça peut être les relations. En fait, ça peut être plein de trucs. Je ne les énumérerai pas toutes, mais il y en a plein. Tout ça, c'est bon séparément. Mais c'est lorsqu'on prend ces choses et on les place au centre de nos vies que ça devient néfaste, parce qu'elles deviennent une idole. La seule et unique chose qui devrait être en plein centre de nos vies, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui devrait être au centre. Et lorsqu'on fait ça, et je sais que c'est difficile, je veux dire, j'aime ma famille, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, mais ne serait-ce pas facile de les placer au centre de ma vie et d'en faire une idole? Ça serait facile. Il y a plein de gens ici, je suis certain que vous dites « Ah ouais, je comprends ce qu'il veut dire. » Mais chaque chose importante de nos vies prennent leur place, leur juste place, lorsqu'on place Dieu au centre de nos vies. Tout ça vient en équilibre. Lorsqu'on place Jésus au centre de nos vies, c'est là qu'on peut réellement prendre plaisir en Dieu. Prendre plaisir, voir sa grandeur, sa bonté, son amour. C'est lorsque nous placions Dieu au centre que nous pouvons comprendre et vivre toute la grandeur de Dieu. Qu'on peut même aller prendre plaisir dans sa sainteté. Finalement, prendre plaisir en Dieu, c'est reconnaître que nous étions pécheurs. C'est reconnaître qu'on était rebelles. Que Dieu, par grâce, nous a sauvés. Pas parce qu'on était bon, pas parce qu'on était beau, pas parce qu'on était particulier. Simplement par grâce, Dieu nous a sauvés. Jésus a fait une démonstration de puissance et d'amour en prenant notre place à la croix, nous rendant par le fait même enfants de Dieu. Voilà ce en quoi je place mon plaisir. Quand je regarde ce que Dieu a fait pour moi, je dis, wow, OK, it's enough, c'est assez, c'est suffisant. Je n'ai pas besoin de tout le reste. Quelquefois, on est comme des enfants gâtés, on veut tout le reste. Mais le simple fait de savoir que mon âme a été sauvée et rachetée par Jésus-Christ, c'est juste assez. C'est suffisant. Tout le reste, c'est du bonus. Tout le reste, c'est du bonus. Et la grande question à se poser, c'est est-ce que ce qu'on fait pour Dieu, c'est une corvée ou c'est par plaisir? Est-ce que lorsqu'on donne notre dîme, c'est par corvée parce qu'on se dit, bon,
check sur la checklist, il faut que je donne ma dîme, il faut que je serve à l'Église, il faut que je sois généreux, il faut que je sois hospitalier, il faut que... Si vous avez dans votre petit livre de prière, puis vous faites vos checks, OK, pardonnez, 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 c'est bon, j'ai eu mes 3 cette semaine, c'est assez. Est-ce que ce qu'on fait pour Dieu est une corvée? Ou est-ce qu'on le fait par pur plaisir, par reconnaissance de ce qu'il a fait pour nous? Moi, je dis souvent, je ne sers pas Dieu pour obtenir ses bénédictions, mais c'est bien parce que j'ai reçu la plus grande des bénédictions que maintenant je sers Dieu. C'est ça, prendre plaisir en l'Éternel. C'est de reconnaître la valeur du cadeau qui nous a été fait, le sacrifice de Jésus à la croix qui a racheté notre âme. Et de ça, c'est assez. Juste ça, c'est suffisant. De ça, tout mon plaisir vient de là. Parce que je dis, wow, ce Dieu si grand, si puissant, si magnifique, avait aucune dette envers moi. Il n'avait pas besoin de le faire, mais il l'a fait parce qu'il m'aime, parce qu'il m'a fait grâce, parce qu'il nous a fait grâce. Amen? Et voilà ce qu'est le vrai jeûne spirituel. Placer Dieu au centre de nos vies, prendre plaisir en lui. Amen. Alors allons prier ensemble, en terminant. Père éternel, ce matin, on s'est penché sur tes Écritures et je prie, Seigneur, que tu puisses continuer de faire ton œuvre, cette œuvre que tu as débutée en nous, cette œuvre de transformation, cette œuvre de changement, Seigneur, afin que nous puissions vraiment manifester au travers de nous, au travers de nos actions, nos paroles, nos gestes, notre caractère, que nous puissions, Seigneur Dieu, au travers de ça, manifester ta grandeur, ta bonté, ta justice, ton amour, ton pardon, ta grâce. Seigneur, que nous puissions individuellement être des outils entre tes mains. Afin, Seigneur, que nous ne prenions pas le jeûne comme un levier pour te forcer la main. Parce que ce n'est pas ça le vrai jeûne véritable. Le vrai jeûne spirituel et véritable, c'est de te placer au centre, de prendre plaisir en toi. Et je te prie, Seigneur Dieu, ce matin, que tu puisses exhorter, exalter nos âmes, afin que nous soyons poussés encore plus à te mettre au centre, à vraiment nous pencher sur ta parole, sur la lecture de la Bible, sur la prière. Continue de faire une œuvre en nous, Seigneur, alors que tu es tellement suffisant. Nous voulons simplement avoir un cœur reconnaissant ce matin, parce que si nous pouvons lire ta parole, si nous pouvons apprendre de toi, si nous pouvons te laisser faire une œuvre en nous, c'est parce que tu t'es révélé à nous. Alors que nous, on n'avait aucune possibilité de t'atteindre, Seigneur. Toi, tu es descendu vers nous. Seigneur, tu nous as rachetés de nos péchés. Tu as versé ton sang, Seigneur, afin que nous puissions être déclarés enfants de Dieu. Et c'est avec reconnaissance, Père éternel, qu'on se présente devant toi ce matin, avec un cœur reconnaissant, un cœur rempli, Seigneur, réalisant que Jésus-Christ est suffisant. Tu es suffisant, Seigneur, pour toutes mes épreuves. Tu es suffisant, Seigneur, pour racheter mon âme. Tu es suffisant, Seigneur, pour m'accompagner de jour en jour. Tu es assez. Je n'ai pas besoin de tout le reste. Je n'ai pas besoin de tout ce que le monde a à offrir. Je n'ai besoin que de toi. Parce que de toi coulent toutes les sources de la bénédiction. Alors, Seigneur, on veut simplement, encore et encore, être reconnaissant envers toi. Et c'est dans le précieux nom de Jésus qu'ensemble, on dit un dernier, un beau et un grand Amen.